Ok, les amis, bienvenue dans cette petite vidéo. C'est encore ici d'autres frères. J'espère qu'il y a la forme. J'espère que ça va bien. Voilà. Ça fait longtemps que je montre plus mes visages. Mais bon, alors, j'entends où depuis certaines personnes aiment le plus souvent ces temps me poser cette question. Aristide, est-ce qu'il se fait tard pour postuler à ULB, c'est-à-dire l'Université libre de Bruxelles, ou à UC, à l'Université catholique de Louvain, ou à Mons, ou à UMons, c'est-à-dire l'Université de Mons. Peu importe l'université, est-ce qu'il se fait tard? À l'heure actuelle où je te parle, nous sommes le vendredi 21 avril 2023. Supposons que 2-3 ans après, tu revois la vidéo le 21 avril, encore peut-être 2025 ou 2026. Et tu es toujours confronté à cette question. Est-ce qu'il se fait tard ou quand est-ce qu'il faut postuler à l'université libre de Bruxelles, à l'université catholique de Louvain, à l'université de Mons, à UNAMU, à Saint-Baptiste, bref. Est-ce qu'il se fait tard? Je ne vais pas vous répondre à la question par oui ou par non. Mais je vais vous montrer comment vous-même savoir s'il se fait tard, à partir du moment où vous voulez postuler, que ce soit dans une haute école ou une université, savoir s'il se fait tard ou pas. Je recommence. Parce qu'ici, les amis, c'est l'école, l'académie du visa, et on doit écouter. Que ce soit même, nous sommes le 21 avril 2023. Que ce soit peut-être le 21 avril 2025, ou je ne sais pas encore quand, et que tu aimerais postuler dans une haute école, dans une université, et tu te poses la question de savoir s'il se fait tard ou pas, je ne vais pas te répondre par oui ou par non. Mais je vais te dire comment tu sauras si tu veux postuler en master ou en bachelier dans une université, ou si tu veux postuler en master, en bachelier ou en master dans une haute école, que ce soit même dans un institut privé, comment toi tu dois savoir s'il se fait tard ou pas, pour ne pas embêter ces charlatans qui vont vous dire du n'importe quoi dans leur bête groupe gratuit. D'abord, le mien est payant, ce n'est pas gratuit. Oui, ils vont vous dire des conneries. Et après, c'est ces mêmes charlatans qui vont se masquer en faux profil, venir sur mon mur exprimer leur frustration en disant que pour nous, c'est gratuit, pour toi, tu prends de l'argent. D'abord, je prends de l'argent, je ne fais pas gratuit. Donc, désormais, tu sauras donc comment savoir si il se fait tard ou pas de postuler à une université ou dans une haute école. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dans ce sens. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir de manière générale, les universités en Belgique, je vais voir si le son prend, Les universités en Belgique, n'est-ce pas? Ils ouvrent généralement janvier-février. Et généralement encore pour les reconductions d'admission dans ces universités, c'est à partir de février. Et chaque université a les modalités pour reconduire les demandes d'admission. C'est quoi la reconduction des demandes d'admission? C'est-à-dire quoi? Cette année, par exemple, 2023, vous faites la procédure, vous avez par exemple eu l'admission à UMons. Un exemple. Alors, l'année prochaine, vous n'avez pas eu le visa l'année où vous avez eu cette admission. Et alors, l'année prochaine, au lieu de repostuler, vous voulez reconduire cette demande d'admission. Vous faites le mail où vous suivez les instructions telles que mentionnées sur le site. Ils vous diront à quel moment reconduire cette demande d'admission. C'est ça, une reconduction d'admission. Alors, tu veux donc postuler à généralement, comme j'ai donc dit, pour les universités, c'est à partir de janvier, février que certains, et pour la plupart, ouvrent les demandes d'admission. En région Wallonie, il y a 5 ou 6 universités. Université de Mons, UMons, Université de Namur, UNAMU, Université catholique de Louvain, UCL, Université libre de Bruxelles, Université Saint-Barthélemy. Donc, il y a 5 universités en région francophone. Donc, généralement, c'est à partir de janvier, février. Mais là, ça ne répond pas à notre question. Notre question est pour savoir quand est-ce que donc cette université ouvre les demandes d'admission. Je vous ai donné la date générale, de manière générale. Maintenant, pour savoir la date exacte, par exemple, tu veux peut-être faire ressources humaines ou tu veux faire peut-être agronomie.
Et cette agronomie ou ressources humaines se trouve à l'université de Mons. Au lieu de tracasser, dit, mais ça ouvre quand? Est-ce qu'il se fait tard? Est-ce qu'il se fait tôt? Je ne sais pas encore quelle question vous posez. Alors, 2 astuces pour savoir. Supposons que tu veux postuler en ressources humaines à UMons. 2 astuces pour savoir s'il se fait tard ou pas. Tu n'écris pas aux personnes, tu appliques ce que j'ai dit, tu as un résultat, point final. Voilà, et si vous saviez que je te donne l'information, on ne discute pas ici. Voilà. Et si tu veux discuter, tu argumentes, tu me montres le contraire en commentaire. Voilà, ce n'est pas qu'on connaît trop, c'est parce qu'on s'informe, mes amis, pendant que vous jouez. Alors, 2 astuces. Par exemple, tu veux postuler à l'université de Mons. Première astuce. Vous pouviez faire un mail à l'école. C'est-à-dire, vous entrez dans le site de UMons, vous partez à leur adresse email du service d'inscription, vous faites un mail de manière simple. Demande d'information. J'aimerais savoir quand est-ce que vous ouvrez les demandes d'admission pour les candidats hors Union européenne. Point. Tu envoies le mail. Il dit aussi, ça n'a même pas pris 2 secondes. Première astuce, le mail. Donc, vous partez dans le site de l'université où vous voulez postuler. Vous les faites un mail. En objet, peut-être demande d'information ou demande d'admission ou demande d'admission pour les candidats hors Union européenne. Maintenant, pour écrire, bonjour, je suis Kamonetala Aristide, candidat camerounais, étudiant camerounais. J'aimerais savoir quand est-ce que vous ouvrez en ligne les demandes d'admission pour les candidats hors Union européenne. Et lorsque vous envoyez le mail, vous attendez, ne croyez pas qu'on va vous répondre instantanément, puisqu'il y a des millions, des milliards, des millions de personnes qui font ces mails-là. Et il n'y a pas des milliards, des millions de personnes à répondre à ces mails-là. Non. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui gèrent ces blocs de mails. Donc, quand vous faites le mail, il faut être patient. Donc, ça, c'est le premier astuce. Donc, vous envoyez un mail à l'école. Que ce soit pour une haute école, que ce soit pour une université. Vous faites cette même stratégie. Et je vais te donner en bonus la stratégie de ce mail. C'est-à-dire, lorsque vous faites dans le mail, vous envoyez, cherchez aussi à savoir aux années antérieures. Par exemple, nous sommes en 2023. En 2022, regardez ou peut-être interrogez les étudiants de cette université si vous en aviez. Si vous n'en aviez pas, tant mieux, parce que vous avez dit, mais si on n'a personne, parce que vous voulez toujours, si on n'a personne, non. Vous cherchez à regarder l'année passée. Ceux qui ont postulé dans cette université, ils ont parfois des forums, ils ont parfois des groupes, vous intégrez. Donc, n'allez pas sur TikTok, WhatsApp pour perdre le temps. Entrez dans ces groupes pour fouiller l'information. Pour savoir, si, par exemple, l'année passée, nous sommes en 2023, l'année passée, en 2022, ils ont UMons, par exemple, a ouvert les demandes d'admission à partir de quel moment? Vous voyez? Ça peut être la même date pour l'année prochaine. Donc, dès que vous envoyez le mail, allez aussi vous renseigner auprès de ceux qui fréquentent au sein de cet établissement. Vous pouvez les trouver dans des forums, dans des groupes où ils ont créé, dans des pages Facebook, certains étudiants ont créé là-bas, pour demander pour l'année passée, c'est à partir de quel moment les candidats hors Union européenne postulaient. Et vous allez avoir la réponse. Ça, c'est le premier astuce. Deuxième astuce, pour savoir s'il se fait tard, tôt, ou même si les admissions sont clôturées dans l'école où vous voulez postuler, vous appelez l'école. Par exemple, vous voulez peut-être postuler à ULB, à UCL, à UMons. Alors, chaque école dans le site a ce qu'on appelle une ligne téléphonique et le fixe est moins cher que tu sois au Cameroun. Pour le fixe, que de mettre 1000 francs, aller commencer à fouiller la vie des personnes qui s'en sortent déjà même et que tu mets tes crédits pour commenter. Alors, ce crédit, tu utilises 1000 francs au lieu d'aller sur Facebook te pavaner, t'intéresser à la vie des personnes qui s'en sortent. Déjà, toi, tu ne parviens pas à manger. Alors, ce crédit, tu utilises
pour convertir ce crédit en crédit de téléphone afin d'appeler le fixe de l'école parce que c'est moins cher quand c'est le fixe. Vous appelez directement l'école. Bonjour et vous soyez patient. Si c'est par exemple pour Humons, vous appelez pour leur dire, s'il vous plaît, j'aimerais savoir. Je m'appelle Kamoyeta Aristide, je vous appelle depuis le Cameroun. J'aimerais savoir à quel moment, quelle est la date précise à laquelle vous allez ouvrir en ligne les demandes d'admission pour les candidats hors Union européenne. Et vous auriez la bonne réponse. Donc, cessez maintenant de fatiguer des personnes. Aristide, est-ce qu'il se fait tard pour postuler à Humons? Aristide, est-ce qu'il se fait c'est tôt pour postuler peut-être à ULB? Je peux encore postuler là-bas. Laissez ces questions stupides. Je ne connais pas, mais je vous ai montré comment faire. 2 astuces, je résume. Première astuce, vous faites un mail à l'école. Et le mail doit être précis et concis. On n'a pas besoin d'écrire toute une Bible. 2 lignes à 3 lignes suffit. Par exemple, si je veux postuler, par exemple, en comptabilité et gestion à Humons, s'il y en a cette filière là-bas, ou peut-être en assurance à Condorcet, j'entre dans le site de Humons, je prends le mail qui est sur le site, le mail de l'école, je m'en vais, j'écris bonjour, en objet, j'écris par exemple demande d'information. Bonjour, je m'appelle Kamoyeta Aristide, candidat hors Union européenne. J'aimerais savoir quand est-ce que vous ouvrez les demandes d'admission pour les étudiants hors Union européenne. Point. 2 phrases. Pas la Bible. On n'a pas besoin d'écouter cette Bible-là. Vous comprenez? 2 points. Voilà. J'ai commencé à vouloir. Donc, 2 points. Quand est-ce que vous ouvrez en ligne les demande d'admission pour les candidats hors Union européenne? J'ai dit quand c'est pas mal, vous patientez. Et après encore, vous pouviez intégrer le groupe de ces différentes plateformes. Ils ont ULB, je pense, ils ont une chaîne YouTube, ULC, Humons, ou peut-être même les groupes où il y a des étudiants de cette école. Vous cherchez à savoir, l'année passée, cette école, cette université a ouvert quand les demandes d'admission. Vous pouvez aussi vous référer là. Deuxième astuce, vous appelez directement l'école en question. Soyez patient. Et comment appeler? Vous partez, si c'est par exemple Humons, vous partez dans le site de Humons, vous prenez leur numéro de téléphone, surtout le service d'inscription. Si c'est par exemple pour Condorcet, vous partez dans le site de Condorcet, vous prenez le contact téléphonique de Condorcet. Si c'est ULB, vous prenez ULB. Vous pouviez mettre 1000 francs. Que vous ne convertissez pas en crédit Internet. Vous ne convertissez pas en data, mais en crédit de téléphone. Au lieu donc d'aller suivre celui-ci est monté, celui-ci est descendu. Comme vous êtes des fanatiques des hors-sujets, c'est-à-dire c'est la vie des gens qui vous intéresse, c'est ces menteurs qui vous intéressent, vous appelez plutôt, vous économisez ces 1000 francs, vous transformez en crédit d'appel pour appeler l'école là pour savoir et leur poser la question. Je suis candidat hors Union européenne. Monsieur Kamoyeta Aristide, j'aimerais savoir quand est-ce que vous ouvrez les demandes d'admission chez vous à Condorcet, chez vous à Humons, chez vous à ULB, chez vous à UCL, chez vous à Humons, chez vous à UNAMU. Bref. Voilà donc comment savoir, point final. Donc, dorénavant, vous n'allez plus avoir de soucis. Vous n'allez plus me poser ces questions ou à n'importe qui pour savoir est-ce qu'il se fait tard ou pas. Parce que j'ai vu dans certains groupes, ils disent que école privée, pour vous inscrire, IB. Quand j'ai souvent pris un autre numéro pour voir ces charlatans. En fait, c'est parfois que je ne peux pas mettre les captures d'écran de ces conversations. Vous allez rire. Ce n'est pas l'objet. Pour postuler dans une école privée, tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un. Tu n'as même pas besoin de payer. Parce que là-bas, ça va très vite. Ils sont toujours là. IB. Les bandes des idiots. Voilà. Vous êtes au bon endroit. Mon ami, abonne-toi donc désormais. Tu ne vas plus poser la question à savoir si
il se fait tard ou pas de postuler à telle ou telle école. C'était donc tout pour cette vidéo. Alors mon ami, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo du pape du visa des études, du pape des visas d'études en Belgique. Et surtout, sache qu'il y a un programme qui n'est pas gratuit, qui est payant. Donc je veux qu'en venant en eBay, tu connais déjà, il ne faut pas venir en eBay, tu sois surpris. Ou tu vas payer tes 80 €, 53 700, disons 54 000, tu vas intégrer l'académie. Moi et mon équipe, on doit t'accompagner pour toute la procédure. Voilà. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.